Salut Thibaut, merci de me recevoir ici en plein soleil, dans le sud de la France, encore une fois. On a un magnifique VTT ici, un Cube. Oui. Tu vas nous en parler aujourd'hui? Et effectivement, là on va présenter et tester l'Action Team en 140 de chez Cube, donc un modèle plutôt haut de gamme, très demandé et assez sympa à rouler, faut l'avouer. C'est la version 2021. Oui, là donc on est sur la dernière version, la 2021, donc des petits changements comparés à 2020. Forcément, donc les couleurs du cadre, la suspension avant qui évolue et 2-3 détails qu'on pourra peaufiner. Comme tu viens de le dire, c'est un des VTT les plus demandés aujourd'hui. Les plus roulés aujourd'hui, c'est le best-of de tous les VTT électriques, surtout sur le marché français. Effectivement, donc Cube est très demandé, ça de base. Et après, si on parle de leur gamme 140, c'est la plus vendue en tout suspendu. Celui-ci ne sera pas le plus vendu forcément, il est à plus de 6 000 €, mais on est sur un vélo qui est très convoité et surtout avec un placement de prix imbattable, comme souvent chez Cube. On l'a vu déjà, la motorisation sur ce VTT, c'est du Performance CX. Oui, là donc chez Cube maintenant, ça s'est assez lissé, donc Bosch CX, donc la nouvelle génération, la 625 en batterie, okay. Et après l'écran Kiox, qui est quasiment sur tous les VTT de chez Cube, tout suspendu. C'est la génération 4 du moteur CX. Ouais, donc depuis effectivement une petite année, nous avons donc la génération 4, donc avec les nouveaux cadres en carbone, donc quelque chose de plutôt très bien à tester. Tu nous rappelles la petite fiche technique de cette motorisation? Et bien en fait, ce qui se passe, c'est que donc on a un moteur qui va développer dans les 85 Nm de couple, donc ce qui est un couple assez haut. Pour donner une idée, les meilleurs sont à 90, alors discutable, hein, parce que 90 selon comment est pris la mesure, ça peut être moins qu'un 85 de chez Bosch, selon où est pris la puissance, si c'est sur la chaîne, sur la couronne, directement sur l'axe. Ensuite, nous avons un moteur qui peut pédaler sans assistance. Donc là, nous allons le voir. Nous allons aussi pouvoir voir un petit peu chez Shimano ce qui se passe aussi de ce point de vue-là. Et après, donc, bien évidemment, la connectivité avec une batterie 625, ce qui est la nouveauté. Ok, plus d'autonomie. Plus d'autonomie, on peut effectivement faire facilement un 60 km dans des conditions assez complexes. Pour un utilisateur lambda, il va faire un bon 70-80 sans forcer. Après ça c'est toujours variable. Moi il m'arrive de faire 50 km quand je fais vraiment du complexe. Ok, sur le Performance CX Bosch, on a toujours les mêmes modes avec le fabuleux mode qui est très lissé, le EMTB. Oui, là c'est toujours la même chose chez Bosch, hein, qu'importe la marque du vélo. Donc les 4 modes classiques, hein, l'éco, le normal, l'automatique et le turbo. Donc effectivement, ce qui est utilisé le plus souvent, c'est l'automatique, car c'est là où Bosch a fait quand même son coup d'éclat, à avoir un mode automatique très performant. Ok, donc là on va parler un peu maintenant du montage de ce vélo. On est sur une pratique 140, on est sur du quoi? Du all mountain? C'est ça, là on est sur un all mountain. Après, donc comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, la différence entre un all mountain et un enduro, elle est compliquée à faire, même moi qui passe ma journée à regarder des vélos, parfois c'est assez mince. Donc on va dire all mountain enduro. Voilà, okay. Comme ça, celui qui veut un all mountain, il aura qu'à dire que c'est un all mountain, celui qui veut un enduro, il aura qu'à dire que c'est un enduro. Okay. Mais on est là-dedans, 142 débattements, donc un vélo, là où on a le débattement roi, hein, c'est là où on a le gros du marché. Des roues en 29 pouces, donc ça c'est plutôt très bien, ça permet d'avoir un très bon franchissement, surtout donc, dans un terrain comme celui-ci où il y a beaucoup de cailloux, beaucoup de racines, c'est très agréable. Et après le montage de ce vélo là il est plutôt exceptionnel avec donc le haut de gamme de chez Fox, du XT en freinage et en dérailleur, une super paire de roues, là difficile de trouver mieux. Et tout est fait pour s'amuser, tige de selle télescopique, etc. On est sur un montage ludique. Oui, alors là on est au top, hein. Donc si on rentre dans les détails, donc effectivement tige de selle télescopique, mais qui plus est celle de chez Fox, la transfert. Donc la différence avec celle-ci comparée à une autre tige de selle télescopique, c'est la rapidité à laquelle elle rentre et qu'elle sort. Elle est très rapide. Ensuite, elle a très peu de jeu latéral.
Okay. donc de gauche à droite. Une tige de selle télescopique, il faut savoir qu'elle aura toujours du jeu de gauche à droite, tout simplement pour selon jeu de fonctionnement qu'on l'appelle. Et donc là, il est très réduit, donc difficile d'être gêné par ça. Ce qui est un peu le reproche sur des tiges de selle moins onéreuses. Les suspensions, donc on est sur du factory de chez Fox, donc avec une 36 à l'avant. Donc ce qu'on va avoir, donc forcément, donc la cartouche hydraulique avec un petit peu plus de réglage, le traitement Kashima, les joints basse friction. Donc ça va être des éléments qui vont être sur le haut de gamme pour avoir donc une sensibilité accrue et une qualité de fonctionnement avec la cartouche hydraulique. À l'arrière, donc on va avoir l'amortisseur qui est maintenant bien connu de chez Fox, avec donc les réglages classiques qui sont plutôt sympas, donc avec 3 niveaux de blocage, donc ouvert, médium et ferme. Ça c'est, on le verra ensemble, c'est plutôt pas mal. On verra l'utilité de ça, parce que parfois on peut juste se dire que c'est quand on est sur la route, pas tant que ça a pas mal de choses. Toujours avec le traitement Kashima là aussi. Donc ça c'est pour les suspensions, donc difficile de voir mieux réellement, on est sur l'haut de gamme de ce qu'il y a chez Fox. Fox étant une marque premium, voilà, quand on a ce qui se fait de mieux dans l'une des marques premium, c'est top. Le freinage, donc on est sur du Shimano XT. Ce qui est donc très bien, c'est qu'il n'y a pas que les freins, il y a aussi les disques, donc des disques flottants de chez Shimano. Là, en fait, c'est très simple. Le disque, comme on peut le voir, il est en 2 parties. Une partie noire, c'est de l'aluminium. Une partie, donc, la piste de freinage grise, c'est de l'acier. Ce qui va donc donner un disque beaucoup plus rigide, qui va moins se voiler qu'un disque totalement en acier. Et donc, aussi refroidir plus rapidement qu'un disque totalement en acier. Avec donc les étriers mètre cylindre XT. Il faut savoir que donc sur les étriers de chez Shimano LXT, on a des pistons qui ne sont pas en acier, qui vont être dans une matière de céramique qui va donc refroidir bien mieux et surtout ne pas transmettre la chaleur du disque à l'huile. Donc là, niveau endurance, difficile de faire mieux. Pour éviter le glaçage. Pour éviter le glaçage, alors c'est surtout qu'en fait quand vos plaquettes chauffent, l'huile qui appuie donc sur les pistons va forcément être en contact avec les parties chaudes. Là, vu que le piston n'est pas en acier, on va réduire la chauffe. Pour le glaçage, ça va être un petit peu différent. Là, c'est si on les rôde bien, pour les glacer, il faut vraiment être un gros bourrin. Et encore, même moi qui fais beaucoup de descente, j'ai rarement réussi à glacer un frein après le rodage. Moi, j'y arrive un peu. Ouais, tu y arrives. Ouais, bon. Ça, c'est pour le freinage. Donc c'est vraiment tout à fait correct, on s'amuse vraiment bien. Le dérailleur, donc en Shimano XT, donc là aussi c'est très bien, surtout que après il y a donc le XTR au-dessus, 12 vitesses. Là aussi 12 vitesses, ça fonctionne très bien. La manette est une manette XT. Ils n'ont pas fait l'impasse à mettre une manette Shimano Dior, tout simplement, ce qui se fait souvent. Ouais. Donc là vraiment bien. Le passage de vitesse est très rapide. Très silencieux, donc toujours la grande particularité de Shimano, c'est d'arriver à faire des dérailleurs rapides et silencieux. Donc ils y arrivent même avec du 12 vitesses et surtout sans rater. Là, même avec des conditions où ça remue beaucoup, il n'y a jamais de raté. Et pour donc après finir, on peut parler donc de la paire de roues. Roulant, ouais, voilà. Ouais. Donc là en fait ce qui se passe, c'est que donc on va être sur une marque allemande, on va être sur du Newman en paire de roues. Ce qui est très bien sur cette paire de roues, c'est qu'on est sur un rayonnage droit. Le rayon sur le moyeu de roue, il est fixé d'une manière droite, ce qui va donner finalement une rigidité entre le moyeu et la roue, la jante, au freinage et à l'accélération. Alors sur les vélos traditionnels, avoir un rayonnage droit, c'est un peu du luxe. Ça va être vraiment pour les pratiques extrêmes ou alors pour celui qui a déjà un vélo très haut de gamme et qui cherche le petit détail qui va augmenter un peu la nervosité de son vélo. Sur le vélo électrique, c'est pas si bête que ça de le mettre sur beaucoup de vélos parce qu'on s'en rend pas compte, mais à l'arrière, on a le moteur qui va tirer sur la roue arrière et donc comme on n'a pas de déformation entre les tours du moyeu et la jante, du fait que le rayonnage
donne cette rigidité d'ensemble, on a l'impression d'avoir un moteur qui pousse plus fort. C'est plus réactif. Ouais, on a cette Plus impression. efficace, ouais. Plus net, plus vif. Quand on accélère, on ne sent pas la roue qui se tord un petit temps. Là non, elle prend de suite le coup. Avec donc des pneus Schwalbe, très bien. Une monte différente à l'avant comme à l'arrière. Ça après bon, c'est peut-être on va sur du détail, mais donc on a un pneu avec des crampons plus serrés et plus carrés à l'arrière, ouais. Et des crampons plus espacés et plus petits et plus hauts à l'avant pour enlever la boue. Voilà. Ça, c'est un pneu plus roulant à l'arrière et un peu plus avec plus de grip à l'avant. Plus de grip à l'avant et à l'arrière effectivement, plus de grip mais surtout qui déboue, qui enlève la boue très rapidement, qui enlève les cailloux très rapidement, et à l'arrière, surtout avec des crampons qui sont dans le sens contraire de la marche pour que quand tu freines, tu aies une meilleure grip au sol. Ok, avec la nouvelle gomme Adix, on en parle pas mal, il y a différentes versions de cette gomme. Là, on va être sur quelque chose qui va être très bien. On est sur en fait une gomme assez tendre. Donc là, on va rentrer dans des détails. Hein. Ouais. Mais l'avantage de cette gomme, c'est qu'on peut rouler suffisamment gonflé pour ceux qui aiment avoir un comportement d'un vélo assez raide, sans avoir un vélo qui n'a aucune adhérence. On n'est pas obligé de compenser la gomme qui ne serait pas assez tendre par un sous-gonflage. Donc c'est ça qui va être très agréable avec cette gomme. Ok. En termes de design, c'est assez sympa. Il y a plusieurs looks différents. Là, on est sur du bleu, du gris, avec cette fourche orange. La gamme Team de chez Cube, ça a toujours été donc une gamme avec donc leur couleur, donc du gris, du bleu et du orange. Là, donc le cadre, comme on l'avait vu sur le début de la gamme, il est en carbone sur le triangle avant, donc toute cette partie. Là, le triangle arrière est en aluminium. D'accord. Donc les couleurs sont sympas, les petits détails, parce que forcément là on parle du montage, mais il y a des détails qui changent comparé aux versions du dessous. Par exemple, le passage de câble. Le passage de câble passe dans la direction. Ah oui. On voit ici il y a des entrées cachées qui sont fermées pour les câbles, parce que sur les versions du dessous, c'est par là que rentrent les câbles de frein et de dérailleur. Sur celui-ci, c'est directement dans la potence. Ça évite les torsions du câble, ça évite... Déjà, esthétiquement, c'est un peu plus sympa. Ouais. Ensuite, ce qui va être assez sympa, c'est aussi quand vous passez dans les petits chemins, vous pouvez finalement avoir un câblage très très serré, donc les câbles qui ne débordent pas, du fait que quand le cintre bouge, l'entrée du câble bouge aussi, que finalement quand votre cintre bouge sur les versions du dessous, le cadre reste au même endroit, donc il faut une certaine longueur de fonctionnement. Donc ça c'est plutôt sympa, on va pas se cacher, c'est beaucoup pour l'esthétique. Techniquement j'ai rarement eu de problème avec des câbles qui s'accrochaient dans des branches, mais bon, c'est joli. Ok, écoute, merci beaucoup pour toutes ces infos. On va rouler un peu avec ce vélo, puis tu vas un peu nous dire ce que tu en penses. Allez, on va faire donc quelques images de ce vélo sur le terrain, et puis on se retrouve juste après. Yes. Alors, pas mal ce vélo? Ouais, assez sympa, surtout ici où il y a un beau terrain de jeu. Ouais. Les Alpilles derrière, là, c'est magnifique. Pour le vélo électrique, c'est le top. Hein. Ça monte, ça descend, il y a un peu tous les types de terrain. Tu as de l'espace, tu as des bonnes portions de vitesse, ça monte, donc forcément le vélo électrique a son intérêt. Donc ouais, sympa, et surtout que tu as un terrain très cassant quand même. Ouais. Donc assez agréable d'avoir un vélo avec des pneus un peu sous-gonflés et pas à subir. Ok, le comportement de ce vélo, il est réactif? Alors déjà, comparé, moi la comparaison que je fais, c'est avec le modèle du dessous. Oui. Vélo beaucoup plus rigide. Ça c'est un truc que j'ai remarqué direct. Comparé à donc les roues, les suspensions. Pourtant c'est le même cadre, hein. Donc beaucoup plus rigide, beaucoup plus précis dans le pilotage, et avec lequel on peut rouler forcément plus vite, hein. Les suspensions lissent bien mieux le terrain. Et en termes d'assistance électrique, la motorisation, tu sens une différence? Alors je sens une différence via la roue qui est plus rigide, donc j'ai effectivement ce côté incisif, hein, comme je le disais. Quand tu accélères, ça prend bien. Après, le moteur, lui, fait toujours des merveilles, hein, c'est une référence. Hein.
D'accord, mais là on est sur une génération 4 avec un peu plus de puissance. Ouais, bah, les 85 Nm. Non, le moteur, il n'y a rien à dire. Honnêtement, Bosch a réussi son pari. C'est pas là-dessus qu'on va discuter. C'est le top. Point. Ok. En termes de suspension, là on est un peu sur un canapé en cuir. Là on est bien. Là on est très très bien. Donc les nouvelles suspensions, enfin la nouvelle fourche. Parce que l'amortisseur lui n'est pas nouveau. Donc la nouvelle fourche de chez Fox. Toujours donc en 36 avec les mêmes cartouches hydrauliques, mais ce qui a changé, donc c'est les fourreaux qui sont nouveaux. La fourche fonctionne toujours aussi bien avec les petites molettes pour décompresser, les deux petits décompresseurs de chaque côté. Ça c'est vachement bien. Il y avait ça en motocross beaucoup. En vélo on était obligé quand on avait des contraintes de dévisser les cartouches pour enlever l'air en trop. Là maintenant on a les décompresseurs, ça c'est bien de l'avoir mis même sur une simple T. Donc la fourche fait des merveilles, l'amortisseur vraiment excellent, amortisseur assez sympa. Je me suis dit peut-être qu'en usage un peu intense il allait avoir ses limites parce qu'ils font une version plus enduro chez Fox d'un amortisseur similaire. Okay. Donc je me suis dit c'est bête, ils auraient peut-être dû mettre la version enduro freeride dessus. Pas du tout, l'amortisseur est super sensible, très facile à régler. Il n'a pas tant de réglages que ça, il fait vraiment des merveilles. Et puis c'est surtout le blocage, le blocage sur 3 niveaux qui m'a assez surpris en montée pour avoir beaucoup plus de traction. Ça c'est génial. Ok. En termes de freinage, bah, c'est très bien. Là rien à dire, c'est du Shimano, c'est du XT. Ça freine bien. Pour ceux qui connaissent, bon, bah, j'ai pas besoin d'expliquer, hein, c'est ce qui se fait de mieux. Pour ceux qui connaissent pas, bah, déjà on a des leviers 2 doigts et pas 3 doigts. Donc déjà les leviers sont tout petits, sont très très agréables à prendre en main. Ils ont une petite surface grippante dedans, donc déjà le toucher, l'impression juste quand vous prenez le vélo est très très bonne, le toucher est très agréable. Il y a les réglages donc pour l'éloignement des doigts, selon la taille de vos doigts. C'est la course aussi, non? Et après, effectivement, l'attaque des plaquettes, donc si elles sont plus ou moins proches du disque, donc si vous voulez avoir une course plus ou moins longue. D'accord. Donc il y a la vis, une petite vis qui est devant. Donc ça, le freinage est très bien. Alors ici, le freinage, forcément, j'ai pas du tout pu le mettre en défaut, ouais. Même si ça grimpe pas mal par chez nous là, je pense qu'il faudrait plutôt aller dans les Alpes, dans les Pyrénées, ouais. Et même là-bas je suis sûr que là le freinage il fait des merveilles. Ok, on prend rendez-vous pour aller dans les Alpes, faire un peu de DH par exemple. Bah on ira, après on se prendra peut-être un vélo un peu plus engagé encore, ouais. Comme ça on essaiera de voir encore plus les limites du vélo électrique et voir jusqu'où le vélo électrique est abouti et qu'est-ce qui est encore à améliorer. Ok, je te remercie Thibaut, merci beaucoup. Si on veut plus d'infos au sujet de ce VTT Cube, on va sur ton site, sur votre site. Oui, bah en fait tout se trouve sur ovelo.fr. Donc là c'est très simple, vous avez donc déjà toute la gamme. Donc pour comprendre pourquoi je parle que le vélo est un petit peu plus sympa que celui du dessous, ce qui est évident. Bah déjà vous pouvez faire la comparo des équipements. Et après, bah, vous pouvez avoir le détail de ce vélo, donc exactement quelle pièce est montée dessus, le prix, plusieurs photos, ça c'est sympa. Et surtout, vous avez la hotline si vous avez besoin de conseils. Par exemple, des détails, mais il y a le cintre qui est en carbone, donc c'est des choses parfois qu'on ne remarque pas sur la fiche technique et qu'on peut vous le dire par téléphone si besoin, des détails comme ça, truc sympa. Ok, je te remercie. On se retrouve dans une prochaine vidéo. On va parler de ce VTT ici, Mandraker. Oui, bah une marque très sympa, une marque montante actuellement dans le vélo électrique. Et sur celui-ci avec un moteur Shimano EP8. Donc du très très beau programme. Moi je le connais déjà, mais je vais pouvoir t'en parler et je peux te garantir que c'est sympa. Ok, on se retrouve également dans une prochaine vidéo pour parler de ce moteur Shimano. Merci à toi, merci beaucoup. À plus.